Emma, Bonjour. comment vas-tu? Bien, comment vas-tu? Bien. Et tu as appris que ton père est tombé malade hier et qu'il a dû aller aux urgences? Oui, il nous a fait peur à tous, mais heureusement ce n'était pas si grave. Je voulais t'appeler, mais cela ne semblait pas approprié. Non, ne t'inquiète pas. Sais-tu s'il est sorti de l'hôpital? Oui? Oui, il est sorti hier soir vers 11h. Il est resté à la maison avec nous. Ah. Merci. Oh, bonjour Anna. Merci d'être venue. Comment allez-vous? Monsieur Cortés, comment ça va? Je ne pensais pas que vous vous souviendrez de moi. Bien sûr, vous avez accompagné Anna dans le quartier le jour où le délégué est tombé malade. J'avais l'intention de vous appeler parce que l'architecte Cross m'a dit que vous vouliez faire un article sur le projet. Oui, c'est bien l'idée. Pour autant que la coordinatrice le permette. Tant qu'il s'agit d'un bon article qui raconte la vérité, un article sans insinuation ni spéculation, je n'y vois pas d'inconvénient. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça, j'ai 15 ans d'expérience et tous les articles que j'ai écrits dans ma vie sont véridiques. J'ai bien lu plusieurs de ces articles et je sais donc que vous faites du bon travail. Vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin d'aide. Et je vous remercie beaucoup. L'exposition médiatique est très utile pour nous. Oui, mais je ne suis pas venu pour ça. Mon fils Théo est en 6e année et Oui. j'ai un petit problème avec lui. C'est vous la coordinatrice du projet, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc vous pouvez m'aider? Je serais ravie de vous aider, mais là, je suis un peu occupée avec Anna. Pourriez-vous attendre? Non, c'est bon, je vais attendre, c'est bon. Non, pas de problème, aidez-le d'abord. Parfait. Ne vous inquiétez pas, j'ai des choses à régler. Super, oui. Oui, entrez, s'il vous plaît. Ouais. Oh, docteur Adélaïda, je vous cherchais partout. Je suis vraiment désolée, mais à partir de demain, je pourrai plus vous laisser entrer sans autorisation, car votre badge expire aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, Carla. La prochaine fois que je reviendrai, je le ferai avec le docteur Valenzuela. Si jamais je reviens. Hé Docteur Gomez, je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Je l'imagine. Comment s'est passée la nuit à l'hôpital? Tu t'es sentie très seule? Excuse-moi. Allô? Monsieur Horacio, votre appel avec l'ingénieur. Oh non, je le prendrai plus tard. Je le prendrai plus tard. Je veux te parler, s'il te plaît. J'en ai assez de tous tes mensonges, Écoute-moi. Horacio. Écoute-moi, s'il te plaît, juste une fois. En ce moment, j'ai vraiment besoin d'Anna à mes côtés. Quoi? Oui, tu as bien entendu. Parce qu'il se trouve que j'ai été marié à elle pendant plus de 25 ans et qu'elle est la fille de l'homme politique le plus important que ce pays n'ait jamais eu. Au moment où l'on parle, elle est mon soutien. À cause de ce fichu article qu'ils ont écrit, je suis bien condamné. Et j'ai besoin que les hommes politiques qui m'aident dans tout cela me croient sur parole. Et le maire qui ne me fait plus confiance en ce moment. San Pedro qui est l'un des constructeurs les plus importants de ce pays. Et si je décide de divorcer d'Anna, tu sais ce qui va se passer? Tout le monde me tournera le dos. Tout le monde. Et je finirai par devenir un simple constructeur local de centre commercial au lieu d'être un grand architecte, comme je l'ai été pendant plusieurs années de cela. Non, c'est différent, Horacio, parce que nous avons tous les deux une relation. Nous nous aimons réellement. Regarde-moi. Ouvre bien grand tes yeux. Dois-je leur dire cela, à ton avis? Pendant toutes ces années précédentes, j'ai remporté tous les appels d'offres qui puissent exister. Mes concurrents veulent ma tête. Et tu sais ce qu'ils vont penser? Que l'avocate qui s'est occupée des contrats de l'appel d'offres avait une relation particulière et secrète avec moi parce que nous l'avons fait et que nous étions ensemble discrètement. Et tu sais ce que cela signifie? Qu'ils ne vont pas te considérer comme une personne que j'aime. Ils vont voir une vraie garce. Une traînée. Une maîtresse. La maîtresse de Valenzuela. Pas la femme que j'aime. Mon amour, je n'ai pas eu le courage de te le dire. Hier soir au téléphone. C'est pourquoi j'ai dû te mentir. Je suis sincèrement désolé d'avoir fait cela car je ne veux pas te mentir. J'en ai assez de cette situation.
J'en ai assez parce que je t'aime. Parce que tu es ma vie. Parce que je peux tuer pour toi. Tu me comprends? La seule chose que je souhaite, c'est les envoyer tous en enfer et t'épouser. Parce que je suis fier de l'être humain et de la femme que tu es. Je meurs pour toi. Je meurs d'amour. Mais j'ai besoin de 3 semaines. Yo te prometo, yo lo resuelvo. Quiero entregarte el mundo y todo lo que tengo. Donne-les-moi, s'il te plaît. Oui. Je t'aime. On y va. Oui, c'est bien l'adresse. D'accord. Au revoir. Pedro, que t'as dit Alejandro? Non. Le client a aimé la conception du parc de camions de nourriture, mais il ne l'a pas approuvé, elle est retardée. Ah, mais est-ce que t'es vraiment sûr qu'il n'y a pas moyen de payer quelque chose à l'avance? Pourquoi payer s'il n'a rien approuvé? Quel culot! Tu l'as vu là? Il dit que je dois lui présenter mes excuses? Quoi? Et que je dois baisser la tête, mais non! Mais Pedro, il peut nous être utile. Non, comment tu peux dire ça, Rimena? Non! Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est que l'homme avec le camion va accepter l'autre proposition. Eh bien, nous trouverons une autre offre ou bien une autre solution. Non, mais comment Je vais ça, une trouver, autre offre? t'inquiète pas. Non. Je veux ce camion et je veux l'avoir par tous les moyens, Rimena. Fais-moi une faveur, dis-lui de m'attendre jusqu'à demain, d'accord? D'accord. Et aussi, donne ce badge à mon père en passant. Au revoir. À plus. Je n'ai pas donné accès à mon fils à son téléphone, parce que je lui ai pris tout le week-end à titre de punition. Alors maintenant, cette discussion se porte sur les enfants de 12 à 13 ans, qui selon plusieurs études sont les personnes les plus susceptibles aux crises d'anxiété, à la dépression et même au suicide. Je n'accepterai pas que cette école mette en place un téléphone comme fourniture scolaire. Je le comprends, Monsieur Cortés. Mais nous ne pouvons pas éduquer nos enfants à l'intérieur d'une boule de cristal. Et les réseaux sociaux sont un outil essentiel pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat? Un garçon de 12 ans à la recherche d'un entrepreneur sur les réseaux sociaux? Il recherche seulement le sexe, vous le savez? Mettez-vous à ma place. Ce que je souhaite, c'est m'occuper de l'éducation sexuelle de mon fils, pas qu'un réseau social s'en charge. Et pas une fille dans un centre commercial qui poste des vidéos presque nues. Et cette fille est-elle ici? Une élève de cette école. J'étais au centre commercial avec mon fils quand la fille a envoyé des invitations sur le chat. Et mon fils est allé dans un sex shop pour la voir. Mettez-vous une seconde à ma place. Non, c'est réellement très grave. Merci pour l'information. Savez-vous quel est le nom de l'élève? Non, je sais pas, j'allais pas non plus lui demander parce que je l'aurais mis dans une situation inconfortable. Tout ce que je sais, c'est qu'elle doit être âgée, elle est sûrement majeure, mais j'en ai vraiment aucune idée. Je vais enquêter. S'il vous plaît. Merci. J'ai dit au gars que nous arrivions vers 4 heures. Il voudrait vraiment que tu sois là. D'accord, chérie, mais pas pour longtemps, car je n'ai pas encore commencé le rapport sur la littérature. Ah, détends-toi un peu, tu le feras plus tard. C'est juste qu'en plus de nous payer, il veut te donner un paquet de nouveaux jouets. Et... il veut que tu fasses une nouvelle vidéo ce soir. Je ne peux pas. Mon père est resté à la maison depuis hier soir et je ne sais pas quand il partira. Ah, mais quel est donc le problème? On n'a qu'à le faire dans mon appartement, facile. Ah oui, et quelle excuse vais-je inventer pour aller chez toi pendant la semaine? Hein? Pourquoi pas le rapport sur la littérature? Non. Tu ne l'as pas lu et représente 30% de la note finale du bimestre. Même si c'était en groupe, il ne me laisserait pas le faire avec toi. Je ne te dis pas de le faire avec moi. Avec qui alors? Zulma, je suis vraiment désolé, je me suis énervé, mais bon. Ce problème mérite un peu plus d'attention, non? Je sais que vous me comprenez. Oui, pas de problème. Ne vous en faites pas. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir m'en parler. Je vous promets que j'en tiendrai compte. S'il vous plaît. Merci. Vous pouvez être tranquille. Au revoir. Anna? Allez, entrez, s'il vous plaît. C'est un père qui fait très attention à son fils. Oui, très souvent. Ah, mais je les préfère vraiment comme ça. Qu'ils soient attentifs, même s'ils sont difficiles. Parce qu'il y a certains parents dont je ne connais même pas le visage. Bon, je ne voulais rien insinuer. Je n'ai rien contre votre mari. Je sais qu'il est occupé. Mais bref, parlons du travail social. Avez-vous réussi à revoir les documents? Oui, je les ai bien examinés. Je crois que les enfants doivent rester là pendant 2 jours et 1 nuit. Et qu'ils vont être également chargés de finir et de peindre une maison tout entière. Pas de problème, c'est déjà très clair. Et c'est parfait, en tant que coordinatrice de projet, nous aurions besoin que vous restiez avec nous. D'accord. Oui, je ne vois pas de problème. Mais il ne me reste plus qu'à trouver 2 autres parents pour nous accompagner. Je crois que l'un d'entre eux pourrait être Monsieur Cortés. Il est un peu difficile, mais il est très dévoué et responsable. Il est très intéressé par le projet. D'ailleurs, c'est un journaliste qui est très respecté.
C'est bien lui qui a dénoncé ce conseil. Le corrompu, c'est lui qui l'a dénoncé aussi. Et comment savez-vous cela? Quand l'architecte Cross m'en a parlé, je l'ai cherché sur le net. Je n'ai pas indiqué que le paiement était en retard et qu'après 5 jours, il serait probablement suspendu. Il ne lui en manque qu'un seul. Je vais faire une avance avec la carte. Voilà. Merci. Remerciez Madame Magdalena. C'est elle qui m'a fait savoir que vous veniez aujourd'hui. Elle est vraiment prévenante, n'est-ce pas? Il se sépare, tombe malade. Et qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il cherche son ex-épouse. Il a des problèmes dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Il cherche l'ex-belle-mère. Tu acceptes encore d'être le petit secret de cet homme après tout ce que tu as dû supporter, Adélaïda, s'il te plaît. Sache que je le dois à ton ex pour avoir écrit cet article. S'il ne l'avait pas fait, les choses seraient vraiment différentes. Parce que maintenant, il doit me protéger également. Je pense que je vais devoir accepter l'argent qu'il m'a offert et tout le reste. Quoi? Comment peux-tu dire ça? Ne vois-tu pas son ex baisser la tête parce qu'elle dépend de lui? Oh, c'est différent. Elle a son propre argent à elle. Elle est une de leurs associées. Justement, imagine qu'elle a déjà tout cela et qu'elle continue à baisser la tête. Et toi, qu'est-ce que tu as? Cet appartement que tu vas devoir payer pendant 20 ans. Adélaïda, écoute-moi bien. La pire erreur que tu puisses faire, c'est de dépendre financièrement d'un homme comme lui. Suis mon conseil. D'accord, je vais appeler Lorenzo et lui demander si le poste qu'il m'a proposé est toujours libre. Alléluia. D'accord. Et Oriana? Je lui ai parlé hier, mais elle est un peu bizarre, tu sais. Aujourd'hui était son dernier jour. Pourquoi bizarre? Pour avoir quitté cette vieille femme, je suppose. Elle dit qu'il ne s'agit pas de travail. Oh, je ne comprends pas. Pourquoi tant de dévouement pour cette femme? Moi non plus, et je pense qu'une chose ne va pas, tu sais. Oui, l'agent de sécurité vient d'arriver. Madame Castro est en train de faire ses valises en ce moment. Elle ne travaille plus ici. Merci beaucoup. Tu es sérieuse? As-tu réellement besoin d'une escorte pour me faire sortir d'ici? C'est la procédure habituelle, quand quelqu'un en qui je n'ai plus confiance et qui avait accès à des informations confidentielles s'en va. Comment peux-tu me dire tout cela? Je n'oserais pas. À présent, je ne sais plus rien de toi. Personne ne m'a jamais humiliée de la sorte, et je ne le mérite pas. Tu ne sais vraiment pas qui je suis. Vraiment? Tu vas me jeter tes noms de famille à la figure ou bien quoi? Écoute, ma fille, je n'ai pas de temps à perdre avec tes scènes. Va-t'en! J'ai rejoint cette entreprise avec l'envie d'apprendre des choses. Et sais-tu ce que j'ai appris? Qu'il vaut bien mieux admirer nos idoles de loin pour ne pas être déçus lorsque nous les rencontrons en personne. J'avais totalement tort à ton sujet. Et je me suis trompée sur toi. Et tu sais quoi? J'ai aussi appris qu'il ne faut pas baisser la garde avec les assistants, car plus ils semblent innocents et si gentils, plus ils s'empirent. Bonjour. Nous nous sommes vus à l'événement, vous vous souvenez? Oriana, c'est votre nom? Oui. Une assistante qui s'est avérée être l'espionne d'Adélaïda Gomez et de Joaquin Cortés. Je suis Joaquin Cortés. Excusez-moi. Tu fais une erreur monumentale. Et que fais-tu dans mon entreprise? Qui t'a laissé entrer? Violetta, t'es en train d'inventer des complots où il n'y en a pas. Ton assistante ne travaille pas avec moi, s'il te plaît. Ah non, mais tu es quand même venu la défendre. Je suis venu te parler et je t'ai entendu crier. Ce que tu fais est vraiment très injuste. Non, non, Saint Joaquin, le protecteur de tous les espions. Oh non, tu te souviens que je suis athée? Bonjour Pedro, mon amour, comment vas-tu? Ne t'inquiète pas, tu n'interromps rien. J'étais justement en train de nettoyer un nid de rats que j'ai dans le bureau. Je suis en train de partir. D'accord, mon amour, au revoir. Violetta, je ne partirai pas d'ici. Violetta, allons en parler, s'il te plaît, nous sommes des amis, n'est-ce pas? Non, désolé. Moi, je n'ai que deux meilleures amies, Anna et Genoveva. Pour moi, tu es plutôt, quoi, une connaissance qui m'a fait rire une ou deux fois uniquement. Une fois, je crois. Faites attention à ces gens, faites-les sortir d'ici. Madame, pardonnez-moi. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Et ne vous inquiétez pas, vous retrouverez rapidement un emploi. Écoutez, Violetta m'a toujours dit que vous êtes très très compétente, alors ne vous en faites pas. Elle a aussi dit beaucoup de bien de vous. Mais ce ne sont que de simples mots qui ne signifient rien pour elle. Joaquin Cortés, un journalisme biaisé?
Ce que fait Joaquin Cortés s'appelle du journalisme d'investigation et non de la haine contre la classe dirigeante. Cortés est l'une des rares personnes qui n'a pas peur de marcher sur les pieds de qui que ce soit. J'ai 15 ans d'expérience, et tous les articles que j'ai écrits dans ma vie sont véridiques. D'accord, on va prendre immédiatement les trépieds et les lumières qui sont là et on va chez moi. Oui, je dois aussi aller chercher des vêtements. Donc t'appelles la voiture? Florencia, bonjour. Ah, bonjour. Maman, voici Cathy Matayana, la petite fille de l'ami de grand-père Ramon. Bonjour, Bonjour, comment Cathy. allez-vous? Bien. Je n'ai pas vu ton grand-père depuis l'enterrement de mon père il y a 4 mois. Oh, je suis vraiment désolée. Merci. Et souhaitez-vous manger? Dois-je demander à Ursula de cuisiner? Non, je vais juste chercher des vêtements parce que je vais chez Cathy et toutes les deux nous avons un projet de groupe sur la littérature. Et pourquoi ne pas le faire ici? Non, c'est juste que ma mère ne me laissera jamais rester chez quelqu'un d'autre, elle est très stricte. Alors là... Et Flo m'a demandé de l'aider à tourner une petite vidéo dans mon jardin. Alors on y va? Oui, allons-y. Attends un moment, il y a une fille dans ta classe qui fait des vidéos dans un sex shop. Tu en as entendu parler? Non. Où l'as-tu entendu? Le papa d'un élève de 6e année l'a dit à Zulma, et ils vont enquêter à l'école parce qu'ils sont vraiment très inquiets. Elle doit être l'une des filles de ce petit groupe. Quel petit groupe? Oui, c'est un groupe qui a une réputation épouvantable. Flo et moi restons très loin d'elle. Allez, on y va, sinon on va y passer toute la nuit. Bye, maman. Au revoir. Appelle-moi dès que tu arrives, d'accord? Oui, maman. Flo? Quel est ce surnom? Eh bien, les meilleurs amis ont des surnoms. Et maintenant, ta mère est convaincue que nous sommes les meilleurs amis du monde. En fait, je veux prendre un selfie avec le hashtag BFF. Allez, viens ici. Allez, viens, ce fond est super beau, allez. Souris. N'oublie pas de le liker. Tu dois effacer la vidéo du sex shop avant que le directeur ne la voie et commence à se poser des questions. Je sais ce que je dois faire, Cathy. Tu dois aussi bloquer l'élève de 6e année qui a mouchardé. Et comment saurais-je qui c'était? Aucune idée. Bon, on y va? Je suis pressée, je t'appellerai une voiture de là-bas. Non, ce n'est pas la peine. Je vais attendre que toi et Kike parliez au client. Je ne sais pas combien de temps nous allons prendre. Bon, je vais manger une glace ou autre chose. Et ensuite, tu pourras me parler de l'affaire. Cela ne te regarde pas. Comment ça? Je veux dire, ce n'est pas vraiment grand-chose. Rendons-nous-y vite. Nous devons enregistrer tout de suite. Eh bien, je peux être ton assistante. D'accord, va acheter ce food truck et montre à ton père à quel point il est idiot de ne pas croire en toi. Bien. Tu es sûr d'avoir toute ta tête? Je ne veux pas que tu dises demain que j'ai profité de toi ou que tu dises quoi que ce soit derrière mon dos. Non, cela n'arriverait que si un jour je me réveillais et que tu étais nu près de moi. Et dans ce cas, c'est moi qui aurais profité de toi. Non, en fait, tout cet argent, je l'avais mis de côté pour acheter l'inventaire. Ah non, je ne peux pas. Garde-le. Non. Non, mais je ne te dis pas ça pour te mettre la pression. Je te dis ça pour que tu réalises que je crois réellement en toi, Pedro. Mais... Merci. Merci, merci. Je te jure que je vais te rembourser. Comment? Je ne sais pas. Et pour quand? Je ne sais pas non plus, hélas. Mais je te paierai avec les intérêts. Je sais. Pour le moment, tu peux bien me rembourser en buvant un vin avec moi. Je ne veux pas boire toute seule. C'est parfait. Voyons. Bien. Si tu es tellement contrarié d'avoir viré ton assistante, peut-être que tu n'aurais pas dû. Non, je devais le faire. En plus de me trahir, elle ne voulait même pas le reconnaître. Aïe. Elle a un de ses orgueils. Mais rien n'est si grave dans la vie, ne sois pas si radical. Donne-lui une autre chance. Non, sur mon cadavre. Bon, eh bien, peut-être que l'orgueil n'est qu'un de mes défauts, parce que je suis également très égoïste, vraiment très égocentrique et super vaniteuse. Mais voyons, t'es vaniteuse parce que tu aimes être belle? Non, c'est de l'amour de soi. Est-ce que t'es égocentrique et égoïste? Laisse-moi te dire que l'homme à qui tu viens à l'instant de prêter beaucoup d'argent n'est pas du tout d'accord. Il me semble que t'es une femme forte, très audacieuse, intelligente, vraiment très drôle, sexy. Alors qu'est-ce que j'ai pour que même mon assistante me trahisse? Je ne sais pas. Je ne trouve que des choses positives sur toi. Je ne suis pas seulement triste pour mon assistante. Ta maman m'a chassée de chez elle. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, j'ai fait les copies qu'il me fallait, et merci. C'est parfait, j'espère que cela va t'aider. J'attends avec impatience la deuxième partie de ton enquête, et comme je te l'ai dit, si t'as besoin de mon témoignage, je n'ai aucun problème à te rencontrer. Ouais, non, je sais, le problème c'est Violetta. Comme je t'ai vu à cette occasion, elle va penser que cela fait partie de mon plan d'espionnage. Non, mais Violetta, elle aboie beaucoup, mais ne mord pas. Je crois pas. Elle a viré son assistante pour se venger de moi. Laquelle? La jeune fille? La plus efficace? Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas chez Violetta?
Elle se rend pas compte qu'il est difficile de trouver une personne efficace? Joaquin, j'ai appelé cette fille le jour de l'événement. Je lui ai dit que je ne pouvais pas y aller parce que j'avais des choses à faire au bureau. Et elle m'a proposé de m'aider. Et en une demi-heure, elle avait tout préparé. Ouais, elle est très douée. Mais toi, mon vieux, de ton côté, t'as pas un truc pour elle? Un travail? Personne n'a démissionné récemment? Allons l'aider, j'ai besoin de soulager ma conscience. Excusez-moi, monsieur Oucross. Le programme est à nouveau débloqué. Ah, Gertrude, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Mais j'arrive. Va, ne t'inquiète pas. Tu sais à quoi je pense? Je peux parfaitement l'aider. Ouais. Ouais. Tu vas la recommander? Bien entendu. Sans aucun doute. Monsieur Cortés, Vous m'avez débloqué, Madame Anna? j'ai une question à vous poser. Oui, j'écoute. J'ai besoin que vous me montriez les documents. Quel document? Les documents que vous avez utilisés pour la recherche de votre article. Les informations que vous prétendez avoir sur Horatio. Oui, je veux bien vous montrer les documents, mais dites-moi pourquoi vous en avez besoin. Hier, dans votre bureau, vous avez parfaitement dit que vous n'aviez rien à rectifier. Je dois savoir si ce que vous avez dit au sujet d'Horatio est vrai. Oui, eh bien... J'ai les documents avec moi à la maison, alors si vous voulez, rencontrons-nous, j'irai les chercher et je vous les apporterai. Je vous écoute. Non, je peux aller à votre appartement. Si ce n'est pas un problème, évidemment. Non, c'est pas un problème. On peut se rencontrer demain ou après-demain? Je préférais que ce soit aujourd'hui. Oui, alors je vais... je pense qu'il me faudra bien environ 1h30 plus ou moins pour rentrer à la maison. D'accord, c'est parfait. On se voit là-bas alors. Bien. Dans ce cas, je vous enverrai l'emplacement par SMS. D'accord? Merci. Très bien, à plus. Monsieur Cortés a essayé de séduire ma propre mère. Et qu'a-t-elle fait? Évidemment, oui, c'était bien ses intentions envers elle, mais pas celles de ta mère. Ta mère était comme une princesse ferme. Elle n'avait absolument pas une seule mauvaise pensée en tête, bien sûr que non, tu la connais bien. Mais j'ai été dupée. Pardonne-moi. Parce que j'aurais vraiment mis les mains dans le feu pour Joaquin. Je pensais vraiment que c'était un homme, pas un de ces jeunes qui usent de leur charme pour attirer l'attention des femmes plus âgées, non. Je peux bien les voir à des kilomètres. En effet, je pouvais les voir à des kilomètres et cela m'a beaucoup traumatisée. Violetta, ne sois pas traumatisée par ça. Écoute, tous les jeunes hommes ne sont pas tous comme ça. Je veux dire, personnellement, une femme plus âgée est bien plus intéressante qu'une femme de mon âge. Et depuis quand? Eh bien, ouais, maintenant. Ah, eh bien, lorsque tu en rencontreras une, présente-la-moi. Pour lui dire à quel point elle a beaucoup de chance. Et pour la menacer. Si elle essaie de te briser le cœur, je la tuerai. Wow, c'était une blague. Allez, dis-moi, qu'est-ce que Cortés a bien pu obtenir de ma mère? Ne vois-tu pas très bien? Le titre. Les opportunités, il faut toujours les provoquer. Violetta, ce n'est pas sérieux là. Tout le monde sait aussi que mon père dit toujours ça. Les gars, voici les nouveaux produits qui sont arrivés. Ils sont absolument spectaculaires. Ils ont de nouvelles fonctionnalités. Il y en a un avec des néons et tout ce qu'il faut pour s'éclairer dans le noir. Ces gens inventent vraiment des choses bizarres. Bien, les promesses sont les promesses. Je dois vous dire que je suis vraiment très surpris par les résultats. Pour tout vous dire, je ne pensais pas que le succès serait aussi rapide. Nous pouvons maintenant passer au niveau suivant, conformément à ce que nous avons dit. Quel niveau? Oui, nous sommes plus que prêts. Super. Mais je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Pour ramener vos abonnés vers la nouvelle plateforme, je pensais que vous lui avez dit. Oui. Sur cette plateforme, vous pouvez afficher le contenu du début à la fin, de manière beaucoup plus explicite, en montrant les avantages du produit. Et bien sûr, le tout fait avec bon goût. Avec des vidéos de très haute qualité. Bien sûr. Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que ça posera un problème si une mineure fait ça? Êtes-vous mineur? Oui. J'aurai 18 ans dans 6 mois. Je croyais que tu l'avais dit, Kike. Veuillez oublier ce dont nous venons de parler et sortez de mon bureau. Avec plaisir. Êtes-vous vraiment stupide? Que voulez-vous? Que j'aille en prison? Comment pouvez-vous amener une mineure dans mon bureau? Écoutez, oubliez vite que nous avons un accord. Je dois récupérer mon argent tout de suite. Je ne l'ai pas parce que... Donc obtenez-le. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour le faire.
Oh, Pedro, merci, quelle magnifique histoire. J'en avais bien besoin. Oh, ouvrons une autre bouteille. Non, non, ça suffit comme ça. Non, mais quel âge as-tu, dis-moi? Tu agis comme un vieillard. Est-ce que c'est bien ou mal? Cela dépend. De quoi donc? Si c'est pour faire des affaires, alors c'est bien, parce que personne ne veut jamais faire affaire avec un homme qui a l'air d'avoir moins de 40 ans. Et si c'est pour sortir avec une femme plus âgée? Pardon? Non, non, ce n'est pas toi, non, ce n'est pas toi. Quelqu'un que je connais? Non, réponds simplement, réponds-moi, allez. Bon, d'accord. Il y a des femmes qui se sentent vraiment à l'aise avec des hommes de leur âge ou plus âgés. D'autres femmes qui préfèrent les hommes un peu plus jeunes qu'elles, un peu plus naïfs, qui tiennent jusqu'à au moins 3 heures au lit. Et les autres, qui ne se soucient pas de ce qui est à l'extérieur, mais veulent l'intérieur. Évidemment. C'est toi. Oui, je fais partie de ces dernières. Ah, regarde, t'as un message. De l'idiot numéro 1. Voyons voir. Comment ose-t-il? Je lui ai envoyé un message hier et regarde à quelle heure il répond. Que nous devrions parler, il emmène sa copine. Pff. Mais un moment, de qui nous parlons là? C'est qui l'idiot numéro 1? Luciano Cross, celui de l'événement. Ah, tu l'aimes bien, non? Non. Tu n'as pas dit que c'était un vieil homme que tu voulais te venger? Bien sûr que si, c'est un vieil homme et je vais me venger de ce qu'il m'a fait il y a 34 ans de cela. Mais je ne vais pas lui donner l'opportunité de me voir comme un dinosaure, non. Ouais, c'est vrai, nous ne pouvons pas lui donner cette chance, ouais. Eh bien, tu y vas aussi avec ton copain. C'est moi. Écoute, j'ai un plan. J'ai une idée, écoute. Qu'est-ce que tu penses de toi et moi en tant que petit couple? Je m'occuperai de sa copine, ça te laisserait le champ libre. Oh, Pedro, tu veux bien faire ça pour moi? Ouais, tu m'as aidé aussi. Merci. Oh. Ah, je vais me changer. Allez. Oh non, à quoi est-ce que je pense? Non, 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 Pedro. Madame Anna, s'il vous plaît, entrez. J'ai toujours rêvé de vous avoir chez moi. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait dans ces circonstances. Je ferais mieux d'y aller. Non, venez, s'il vous plaît. C'était juste un commentaire, excusez-moi. J'ai les documents pour que vous puissiez les consulter. Venez, asseyez-vous. Je vous en prie. Excusez-moi pour le désordre. Ne vous en faites pas. Je ne vais pas inspecter. Je ne suis pas là pour ça. Vous voulez quelque chose à boire ou à manger? Non, merci. Je serai dans ma chambre. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, d'accord? Et depuis quand enquêtez-vous sur moi? Je n'ai pas fait d'enquête sur Et vous. jusqu'où alliez-vous aller? Jusqu'à me mettre dans votre lit? Pensiez-vous vraiment que j'allais croire aux soi-disant sentiments que vous éprouvez à mon égard?
Tout ce que je ressens pour vous est réel. Ok. Jeune et avec moins jeune. Santé. Santé à la fontaine Santé. de la jeunesse éternelle. Attendez une minute. Ponce de Léon avait donc raison depuis toujours, non? Qui est Ponce de Léon? Ponce de Léon est un explorateur qui a passé toute sa vie à chercher la fontaine de jouvence éternelle. Aux Bahamas. S'il te plaît, sors là, d'ici aussi vite que possible. Hmm? Oh, trop mignon, elle vient de finir le lycée, elle ne sait même pas qui est Ponce de Léon. Oh, waouh. Et alors? Ah non, elle est un peu lente. Mais oui, c'était vraiment plus près des Bahamas. Et où ça? Dans mon lit. Si au moins je pouvais mettre en bouteille cette beauté d'homme, ce plaisir des yeux, je serais multimillionnaire. Tu sais quoi, il m'arrive la même chose. Personne ne dit que j'ai plus de 40 ans. Je suis sérieux. Et tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai ma propre fontaine de jouvence éternelle. Oh, pardon, mais je crois bien que tu te trompes un peu sur le sujet. Ta magnifique petite amie te fait paraître 10 ans de plus. Non, Violetta, je pense très sincèrement que t'as tellement bu que tu vois flou. Ou bien tu n'as pas apporté tes lunettes de presbytie. Ah, tu ne peux pas voir si je porte des lunettes ou non. Tu sais, ma maman souffre aussi de la même chose. Elle dit que c'est peut-être lié à la ménopause. Évidemment, bien sûr. Est-ce vrai? Je ne sais pas, j'ai encore un long chemin à parcourir. Très bien, mais je suis en train de penser que les femmes qui portent des lunettes ou des lentilles sont beaucoup plus sexy. Et si je portais des lunettes? Toi? Oui, moi. Tu seras une vraie bombe. Ah, mon amour. Oui, quoi? Peux-tu m'apporter un de ces délicieux cocktails pendant que je finis celui-ci, s'il te plaît? Oui. Et tu sais quoi? Je vais y aller. Dis-moi, tu peux venir avec moi pour apporter les 4 en même temps? Oui, mon amour? Oui, vas-y, pas de problème. Fais Je vite. reviens tout de suite, d'accord? Arrête maintenant. Hé, fiston, la nuit est très longue, vas-y doucement. C'est mon habitude, pardonnez-moi. Mon Dieu. Allez, allons-y. Calme-toi. D'accord. Je ferai vite, mon cœur. Oui, elle a le corps d'une serveuse. Alors pourquoi tu t'en besoin de moi? Pour essayer de m'humilier avec cette petite gamine ou quoi? Je pense que c'est peut-être l'âge, en fait. Sache que c'est toi qui m'as demandé de te rencontrer. Tu ne m'as pas dit pourquoi. C'est pour te rendre service. C'est une chose sérieuse. Vraiment? Oui. C'est une chose sérieuse. C'est grave. Il s'agit de Joaquin Cortés, le journaliste que tu as vu lors de l'événement. Qu'en est-il de lui? Maintenant que nous sommes seuls, je ne comprends pas. Comment tu peux supporter cette femme? Elle est vraiment agaçante. Oh non. Disons juste qu'elle est... Elle est une femme vraiment fascinante. Quoi? Tu peux me dire toute la vérité. Fais-moi confiance. Voyons, quelle vérité? Ce n'est pas vrai, tu aimes vraiment cette femme? Oui, je l'aime, oui. Oh non. Quoi? D'une part, avec Luciano, j'ai l'impression qu'il m'ennuie parfois avec ses histoires. Eh bien, s'il t'ennuie à ce point, pourquoi ne pas rester tous les deux et boire un petit verre ensemble? Vraiment? Ouais, D'accord, restons Oui. un peu ici. parfait. Eh, venez, donnez-moi tout simplement un gin tonic et un whisky pour l'instant, d'accord? Comment est-ce que tu m'as dit que tu t'appelais? Cynthia, c'est un plaisir. C'est un plaisir, Pedro. Il t'a pris des données. Tu n'étais qu'un pantin comme Non, nous tous. mais qu'est-ce que tu veux dire? Il n'a reçu aucune information. Je lui ai dit, j'ai postulé à l'appel d'offres et je n'ai pas été plus loin que le premier tour. C'était volontaire. Car c'est un grand manipulateur. Non, parce que Joaquin Cortés est un homme honnête, un homme sincère, c'est un bon journaliste, qui fait ce que peu de gens font dans ce pays, dénoncer les ordures qui se produisent dans le processus d'appel d'offres. Tu ne penses pas qu'il te faut du courage pour ça? Oh, s'il était courageux, il aurait dit à Anna qu'il menait des enquêtes sur son mari, évidemment. Il n'était pas du tout heureux, il était très contrarié par le résultat de l'article et de ce qu'il pourrait faire à Anna. Il était déprimé. Allez, je veux y aller. Pourquoi? Tu as perdu l'inspiration pour ton article ou quoi? Tu dois apprendre à mieux mentir. De quoi Bon, eh bien, s'agit-il? tu sais quoi? La vérité, c'est que je peux pas le finir. Pourquoi? Mais c'est quoi? J'aimerais bien pouvoir te le dire. Tu ne le juges pas à sa juste valeur. Que fais-tu ici? N'as-tu pas dit que nous devions être discrets? Chérie,
Je suis sorti par l'arrière de l'hôtel pour que personne ne me voie. Non, ce n'est pas le bon moment pour parler. Pourquoi? Il y a quelqu'un ici? Tu es avec quelqu'un? Pardon? Ce n'est pas une amante si c'est ce que tu es en train de penser. Elle est dans ton lit? Oui? Oui? Elle était vraiment déprimée et je ne voulais pas qu'elle soit seule. Écoute, ok. Prépare quelques affaires et allons à l'hôtel. Je vais être avec toi et te parler. Je t'ai dit que je ne laisserai pas mon amie seule. Incroyable. Qu'y a-t-il d'incroyable? Que je puisse avoir une vie qui ne tourne pas autour de toi ou que je ne m'enfuis pas à chaque fois que tu m'appelles? Demain matin, je donnerai une interview en direct avec Joaquim Cortez. Si tu as le temps d'en parler, fais-le moi savoir. Comment ça, en direct? En direct? Je parle et ça sort. En direct. Est-ce que ça va? Je sais très bien que ça fait beaucoup d'informations. Et si vous avez des questions, posez-les-moi, je vais y répondre. J'ai une question. Pourquoi me l'avoir caché? Vous avez eu 1000 occasions de me le révéler. À l'école, dans le quartier, quand nous avons fait le service social. Le jour où nous nous sommes enfuis. Si vous ne vous serviez pas de moi pour obtenir des informations, pourquoi me l'avoir caché? Parce que j'avais peur de votre réaction. Vous l'avez donc caché afin de me protéger? Je ne voulais pas vous perdre. Que fais-tu? Adé, désolée. Je ne voulais pas t'attirer des ennuis. Merci pour tout, mais je dois vraiment y aller maintenant. Non, tu ne vas nulle part pour le moment. Et tu ne m'as pas mis en difficulté, ne t'inquiète pas. Horatio pense que je serai toujours là pour lui et il doit savoir que ce ne sera plus le cas désormais. D'ailleurs, tu as toujours été là pour moi. Et je veux aussi être là pour toi. Veux-tu commander? D'accord. Mais d'abord, je dois prendre une douche pour me rafraîchir et me changer les idées. Je te donne une serviette. Et tu ne veux pas appeler quelqu'un comme, je ne sais pas, pour leur dire que tu restes ici? Depuis la mort de mes chers parents, je me suis retrouvée toute seule. Je ne pourrai jamais retourner dans cette maison. Non, Ri, non. N'es pas seule, tu m'as moi, je suis là. Et tu as aussi Magdalena. Elle a appelé pour savoir comment tu allais. Es-tu comme ça à cause de l'histoire avec Violetta? Elle a été très humiliante à l'égard de Zacharias. Et ensuite, m'a fait passer pour une sale voleuse. Et je voulais juste lui montrer mon affection et tout mon dévouement. Tu sais ce qui se passe vraiment? Désolée d'intervenir. Je pense réellement que c'est un sujet délicat, mais... Qui sait, peut-être parce que tu n'as pas de famille, alors tu l'as considérée comme une figure maternelle, ce reste-là. Tu devrais écrire des livres de science-fiction. Sérieusement. Je veux dire, un réseau d'espionnage. Donc tu crois que ce type travaille pour la CIA? Ça ne m'étonnerait pas, pourquoi pas? Ce n'est pas possible. J'ai vraiment pitié de ton assistante. Ou plutôt, ex-assistante. Mon ex? Et comment sais-tu qu'elle n'est plus mon assistante? Qui te l'a dit, hein? Joaquin? Du calme, c'était Oriana? quoi? Ouais. Oriana t'appelle pas Pourquoi tu vrai? m'as Et tu dit? enquêtes C'est sur bon. moi, sur ma vie? Pourquoi Je te le tu... dirai si tu te calmes. Calme-toi. Tu sais qui me l'a dit? La CIA. Quand je vous ai vu à la cérémonie des remises des prix, j'ai ressenti beaucoup de choses pour vous. Mais à ce moment-là, j'ai pensé qu'on n'allait jamais se revoir.
Après, Violetta a provoqué la rencontre. Madame Anna, je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais besoin de vous voir. J'avais besoin d'être à vos côtés et de vous sentir. Je savais que ce que je faisais était mal, je le jure. Mais c'était plus fort que moi. Et finalement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'étais amoureux. Écoutez. Je vous le jure. Sur mon fils. Que je n'ai pas voulu vous faire du mal. Le cœur ne ment pas, vous vous en souvenez? Je dois y aller. Non, Madame Anna, venez, écoutez-moi s'il vous plaît, avant de partir. Je dois vous dire quelque chose. Parce que je veux pas commettre la même erreur. Le conseil d'administration du magazine où je travaille a parlé à votre ex-mari. Elle lui a proposé de faire un direct. Il a accepté à une condition. Que ce soit moi qui l'interviewe. Quoi, vous? D'un point de vue journalistique, il a tout à fait le droit de se défendre. Contre la personne qui l'a interrogé. Écoutez, si vous me demandez de ne pas le faire, je ne le ferai pas. Demandez-le. Je ne peux pas demander cela. Madame Anna, je me soucie de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Je peux parler au conseil d'administration et annuler tout ça. Ça n'a pas d'importance. J'ai juste besoin que vous alliez bien. Faites ce que vous avez à faire. Il ne peut rien y avoir entre vous et moi. Désolée. Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. No queremos aceptar y hoy vive la realidad, que como el tiempo poco a poco va pasando y en nuestras manos esta bomba va a estallar. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.